les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce rendez-vous proposé désormais par la rédaction du magazine Rustica afin de répondre à vos questions de jardinage de manière plus détaillée et vivante. Une autre façon, mais qui reste complémentaire, des réponses apportées chaque semaine dans votre hebdomadaire favori par les experts de Rustica. Et pour ce nouvel épisode de Rustica vous répond, je vais évoquer avec vous le problème trop souvent récurrent des radis qui piquent et des laitues qui refusent de pommer et préfèrent monter à graines. Et oui, ça arrive, et plus souvent qu'on ne le pense ou le dit. Les radis, on les veut bien fermes et croquants, juteux à souhait et doucement parfumés, avec juste un soupçon de piquant qui vient relever le bon goût du radis. Mais même si la récolte semble généreuse et que ces petits légumes racines vous font envie au retour du potager, une fois dans l'assiette, c'est la mauvaise surprise, la déception. Ils piquent, emportent la bouche et sont parfois carrément immangeables. Certains radis poussent même le vice d'être creux. Mais pourquoi ? Deux causes sont à chercher, à rechercher, un mauvais choix de variété en relation avec la saison ou bien un problème de culture. Les variétés de radis sont très nombreuses, des plus petits ronds aux allongés jusqu'aux gros radis d'été et d'hiver, blancs, roses, violets ou noirs. Au printemps et en été, ce sont les radis à petites racines rondes ou allongées, rouges, rouges à bout blanc ou blanches, qui sont les plus recherchés et appréciés. Mais ces variétés faciles à cultiver sont souvent peu adaptées aux périodes de sécheresse et de forte chaleur. Les radis de printemps ne font en général pas de bons radis d'été. Il faut donc bien choisir sa variété selon la période du semis. Pour des récoltes estivales, oubliez les Artus, les flamboyants, les nationales, les Nelson ou bien encore les Gaudry. Préférez les fluos, les forums, les chériettes, les rudis, les mistral, les white beauty ou bien encore les tinto. Les radibeurs comme Falco ou Géant de Sicile, à plus grosses racines arrondies, sont aussi délicieux en été. Personnellement, j'avoue garder un faible pour une variété ancienne, le petit radis d'été chandelle de glace, à racines allongées blanches et à la chair croquante, juteuse et très rafraîchissante, quelle que soit la météo et les chaleurs estivales. Mais cette liste n'est pas exhaustive, car les variétés de radis sont très nombreuses. Je vous conseille de semer plusieurs variétés à la fois ou au cours d'une saison et d'en tester une ou deux nouvelles chaque année. Le problème du choix de la variété étant réglé, il faut s'intéresser aux conditions de culture qui influent fortement sur la qualité des radis récoltés. Ce légume plutôt facile à cultiver ne supporte pas des conditions trop sèches et surtout des conditions de culture trop irrégulières, avec des périodes de sécheresse marquées. À partir du semis jusqu'à la récolte, quelques semaines plus tard, il faut veiller à maintenir le sol toujours frais. C'est la condition principale qui permet une culture régulière de la racine et du jeune plant. Quand le radis manque d'eau, il devient très piquant, même pour une variété naturellement peu ou pas piquante. En été, l'installation d'un tuyau microporeux le long du rang de radis avec un branchement sur un programmateur d'arrosage permet un arrosage régulier sans excès. Et sans souci pour le jardinier qui a bien d'autres arrosages par ailleurs. En automne ou en hiver, veillez à enrichir la terre du potager avec du compost pour maintenir un taux élevé de matière organique car ces dernières retiennent l'eau dans le sol et permettent le maintien d'une fraîcheur sur une plus longue période pendant la belle saison. Le dernier point de culture concerne la récolte. N'attendez pas trop pour arracher vos radis, ne les laissez pas devenir trop gros, sinon vous risquez d'avoir davantage de racines creuses. Passons maintenant aux salades et plus particulièrement aux laitues paumées qui se mettent à fleurir et donner des graines dès les premières chaleurs. Comme pour le piquant des radis, la montée à graines est la conséquence d'un mauvais choix de variété pour la saison de récolte souhaitée et de conditions de culture trop stressantes. Les variétés de laitue récoltées en fin d'hiver et tout au long du printemps sont adaptées à des températures fraîches et des conditions plus humides du sol. Quand le thermomètre grimpe et que l'eau se fait plus rare, elles subissent un stress important qui a pour conséquence la mise à fleur et la formation de semences. La laitue assure sa descendance avant de dépérir, un phénomène fréquent dans la nature. Mais pour le jardinier, cela n'a aucun intérêt puisque le but recherché, c'est la cueillette d'un cœur de salade avec des feuilles bien croquantes.
Si au printemps vous êtes régalé avec des petites laitues Côte d'Or, Côte du Nord, Saint-Antoine, Reine de Mai ou bien encore Maribor, pour l'été préférez Supermoda, Nadine, Justina ou bien encore Reine de l'été, Grosse blonde paresseuse, Grosse brune têtue ou Merveille des 4 saisons. Et ce n'est là encore que quelques-unes des variétés parmi les dizaines proposées. Pour la culture, pratiquez comme pour les radis, semez et éclaircissez plutôt que d'effectuer un semis avec repiquage, car cette dernière opération est stressante pour la laitue. Veillez à maintenir le sol toujours frais, sans coup de sécheresse, sinon c'est la montée à graines à tous les coups. Et si le soleil est trop brûlant, eh bien prévoyez une ombrière pour les journées les plus chaudes. Dernier point, récoltez sans trop attendre dès que la pomme de la laitue est bien formée. D'où l'utilité de semer juste ce que vous souhaitez récolter, quitte à effectuer des nouveaux semis tous les 15 jours ou 3 semaines pour échelonner les cueillettes. Avec ces quelques précautions, vous ne devriez plus avoir de radis piquants et de laitue montée. Si bien sûr la météo n'est pas trop extrême, Mesdames Nature commande et le jardinier fait avec, n'est-ce pas ? Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour suivre les prochains épisodes de cette série. Rustica vous répond.